Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le cavalier de coupe, la reine de denier, le 8 de denier, le 8 d'épée, l'as de denier et le fou pour finir. Alors, la moitié du tirage en denier, reine de denier, 8 de denier, as de denier. Pour certains, vous êtes très occupés par le travail. Pour d'autres, c'est pas nécessairement du travail professionnel. C'est de l'ancrage, c'est des projets de vie. Alors, vous me direz, c'est la rentrée aussi, donc vous pouvez être assez occupé. Mais là, il y a le fait d'investir du travail, d'investir de l'argent, d'investir de l'attention. Dans le but de vous faire plaisir, dans le but de vous libérer aussi. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Vous êtes prêt à beaucoup bosser à partir du moment où ça vous plaît, où ça vous offre une forme de liberté. Alors c'est une liberté financière, c'est de travailler beaucoup. Alors travailler toujours pareil entre guillemets, ça peut être d'avoir envie par exemple de déménager ou de voyager et d'être très investi dans la recherche, d'un bien immobilier ou d'une destination. J'ai quelque chose de cet ordre-là pour franchir un cap. Alors pour certains c'est voyager, et pour d'autres c'est j'ai la notion d'immobilier pour certains. J'ai ces châteaux là qui sont dans le fond là. Voilà. Donc pour certains il y a le fait de bosser pour vous payer une maison, pour payer des travaux, ou de chercher, d'être très absorbé pour chercher, sans forcément acheter, un nouvel endroit où vivre. Ça peut être aussi changer d'entreprise. En tout cas, le cœur est à l'honneur. Vous ne faites pas les choses... j'ai pas la sensation que vous fassiez les choses vraiment pour fuir quelque chose de désagréable, mais vous êtes animé par du mieux. Vous entrez dans la quinzaine avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il a le cœur débordant, il a... alors pour certains, certaines, vous êtes amoureux, amoureuse, pour d'autres, vous êtes transporté de plaisir, par un projet, par une envie, par quelque chose. Peut-être que c'est une offre aussi très plaisante qu'on vous fait. Et vous travaillez sur cette offre. Comment je l'exploite? Qu'est-ce que j'en fais? Mais j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de sensibilité. Et là, clairement, il s'agit d'incarner pleinement cette sensibilité, ce cœur qui vous guide. C'est quand même votre élément, les scorpions, la coupe, l'eau, l'émotionnel. Vous ne voulez pas vous laisser... alors vous ne voulez pas et vous ne vous laissez pas, c'est votre force pendant cette quinzaine, de ne pas vous laisser empêcher par le mental, par des jugements, des croyances, des scénarios catastrophes, des salades que vous vous racontez à vous-même ou que l'environnement pourrait vous raconter. Ça n'a pas de prise sur vous.
en force avec ce 8 d'épée, on lâche prise. On lâche prise, on est... quand bien même vous avancez dans une situation où il y a une forme de confusion et vous ne savez pas exactement où vous allez, j'ai quand même un fou en résultat de la quinzaine qui... le fou, il fait un pas en avant, il ne sait pas où il va. Enfin, il sait. Il connaît la direction, il connaît le cap, disons. Mais il sait pas, il sait juste quel est le pas décisif à faire. Après, qu'est-ce que ça va donner? Il n'en sait rien. Il y a une forme d'acte de foi chez le fou. Il n'a pas de visibilité sur l'avenir. C'est une carte qui dit « aide-toi d'abord, elle t'aidera ensuite ». C'est comme si l'univers vous disait « mais montre-moi dans quel sens tu veux aller. Et une fois que tu as fait ce pas décisif, moi je vais te mettre les bonnes personnes et les bonnes situations en place sur ton chemin. Je vais t'aider à avancer. » Mais ce fameux premier pas ou cette fameuse première opportunité, il est possible que vous ne l'ayez pas cette quinzaine. Avec l'as de denier, c'est une opportunité concrète. Alors, est-ce que c'est vous qui offrez vos services, qui offrez vos compétences, qui offrez votre... quelle offre vous pouvez faire qui n'est pas reçue cette quinzaine? Quelle opportunité vous attendez? Ceux qui cherchent par exemple un bien immobilier, vous ne trouvez pas nécessairement pendant cette quinzaine. Ou pas exactement ce que vous voulez. C'est pas pour autant que c'est mauvais. Vous, ce que vous voulez, c'est investir judicieusement. Alors pour ceux qui sont dans le matériel, dans l'immobilier, dans le financier, vous êtes très investi. Ça, c'est comment vous vous sentez. 8 de denier, vous êtes très absorbé, très investi dans la matière. Vous pouvez passer des heures à faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous absorbe vraiment. Vous voyez pas le temps passer. Vous avez à cœur aussi de bien faire. Vous avez le souci du détail. Donc vous êtes très absorbé par le travail et l'investissement personnel. Ça peut être du travail sur vous, du développement personnel, ça peut être du travail professionnel, ça peut être du travail, j'ai envie de déménager et je me mets à fond à être sans arrêt, à éplucher les annonces, à chercher les bonnes occasions dans des les annonces sur internet, les annonces papier, peu importe, je suis en train de chercher le mot là, voilà, tous les canaux de communication possibles, les agences et tout ça. Bon, vous voulez investir judicieusement. Cette reine de denier, elle a du flair pour les bonnes affaires. Et là, avec un as de denier en challenge, ça m'indique que c'est pas, pour moi, c'est pas pendant cette quinzaine que vous allez trouver. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Le fait que vous n'ayez pas de visibilité et que vous soyez peut-être limité pendant cette quinzaine, vous l'avez en force. Donc, pour des raisons qu'on connaît ni vous ni moi, l'univers a sans doute une bonne raison de ne pas vous donner une opportunité concrète pendant cette quinzaine. Pour d'autres, vous avez à cœur de développer quelque chose, mais vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Il y a un cap à franchir, et là ça vient de vous. C'est pas forcément d'attendre une opportunité, mais il y a probablement un cap à franchir concret. Vous voyez ce passage ici, avec ce chemin. Il y a un cap à franchir et vous ne le franchissez pas. Alors, oui et non. Non, je retire ce que je viens de dire. C'est pas que vous ne le franchissez pas, c'est que il est possible que vous le franchissiez. Avec le fou en résultat, le fou il fait quand même
Il est au bord. Il est au bord. Alors, certains d'entre vous, vous allez franchir ce pas. D'autres, non. Le fou, il est au bord, là. Est-ce qu'il va se jeter du haut de sa falaise ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, c'est pas un oui définitif, c'est pas un non définitif. C'est simplement que c'est challengeant pour vous de franchir ce cap. Maintenant, en force, le lâcher prise. Le fait de pas s'attacher à savoir exactement ce qu'il y aura après. J'allais dire de ne pas s'attacher au résultat, vous avez quand même envie de bien faire. Bon, vous n'avez pas envie de vous rater, vous avez envie de bien investir, vous avez envie que ça soit nourrissant, nourricier. Cette reine de denier, elle prend soin de son environnement, elle prend soin d'elle, elle sait qu'elle ne peut pas prendre soin de son environnement si elle n'a pas pris soin d'elle au préalable. Donc il y a quand même une volonté de prendre soin de vous, d'écouter déjà votre rythme physique, de prendre soin de votre corps, d'écouter ce que votre corps vous réclame en termes de nourriture, en termes de sommeil, en termes de rythme. Il y a la volonté d'être... regardez comme elle est bien posée dans son trône. Vous avez envie de sécurité matérielle. Vous avez envie d'une forme de confort. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre environnement. Et tout ce que vous faites pendant cette quinzaine, vous le faites parce que ça vous plaît, parce que vous êtes animé, mais parce que vous voulez que ça paye aussi. C'est pas juste ça me plaît. Je veux vraiment donner naissance à quelque chose qui va être abondant pour moi et pour les miens et pour mon environnement. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Ceux qui ont du mal à franchir un cap, on vous dit libère-toi aussi en force, libère-toi des pensées, de ce qui te limite. Et ce qui vous limite, ça peut être aussi le fait de pinailler sur des détails. De dire bah oui mais je suis pas prête parce que tu comprends, il y a encore ce truc là, il y a encore ce truc là. C'est souvent les gens qui veulent se lancer dans une activité. Je vais prendre par exemple, vous avez envie de vous lancer dans une activité pour faire du soin. Vous avez envie de vous mettre à votre compte pour faire des soins énergétiques. Ok. Et vous êtes sans arrêt en train de repousser l'échéance, à vous dire bah oui mais tu comprends, mes cartes de visite elles sont pas prêtes et mon site internet il est pas prêt et ceci et cela, mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer à faire du soin énergétique même si votre site internet n'est pas fini et que vos cartes de visite sont pas prêtes et que vous n'en avez pas. Ce sont des excuses que vous vous donnez pour pas aller au bout. Ceux qui disent bah oui mais j'ai pas encore ceci et cela, je me suis pas encore inscrite en auto-entrepreneur, donc je peux pas commencer. Non, ça c'est des mauvaises raisons que vous vous donnez, c'est comme ça qu'on s'enferme. Vous pouvez très bien démarrer une activité, vous pouvez même démarrer une activité, commencer à générer de l'argent et vous déclarer ensuite. Quand vous vous déclarerez, il faudra revenir en arrière et dire si ça fait 3 mois que vous avez commencé à travailler, et dire voilà, j'ai démarré mon activité il y a 3 mois et voilà ce que j'ai gagné. Mais vous pouvez tout à fait revenir en arrière et sur ce modèle-là. Donc ceux qui sont en train de pinailler sur des détails là, c'est le attends, j'ai pas fini, j'ai encore besoin de faire ceci et de faire cela avant de me lancer. Là on vous dit libère-toi de ces idées fausses. C'est toi-même qui t'enferme et qui te donne des fausses raisons de pas y aller, de pas faire. Alors de pas faire. En fait vous êtes très, très occupé, mais vous vous occupez à certaines choses pour pas franchir le pas décisif qui est vraiment challengeant pour vous. Donc à vous de sentir ce que c'est.
Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'air frais. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de deniers. Là j'ai ce verre là qui me parle de nature et d'ancrage. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller au contact de la nature. L'air frais, on vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. En force, le meilleur moyen de vous aérer l'esprit, c'est aussi de sortir au contact de la nature. Et pour vous aérer l'esprit, il faut aussi lever le nez du guidon. Je ne sais pas ce qui vous occupe et ce qui vous absorbe autant. Ça vous absorbe parce que vous aimez ça, ok, mais on vous dit, tu as aussi besoin de te lâcher un peu la grappe là et d'aller t'aérer l'esprit. Ça te permettra de revenir plus frais, avec de meilleures ressources à ce qui t'occupe. Donc n'hésitez pas avec ce fou à vous libérer, à vous émanciper, à faire un break, à vous autoriser à faire quelque chose d'un petit peu fou aussi, pour amener symboliquement de l'air frais aussi dans le mental qui est trop axé sur ce que vous êtes en train de mener à bien. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.